Bonjour à tous. Dans cette démonstration, nous allons voir comment configurer une ACL étendue numérotée sur un routeur Cisco. C'est notre deuxième partie sur la configuration des ACL étendues. Voilà, avant de commencer, nous allons d'abord réaliser notre topologie et nous allons maintenant enchérir avec ce qui suit. Je suis dans un device, je récupère 3 PC comme d'habitude. Je prends le PC1, PC2 et PC3. Ensuite, je vais le sélectionner pour essayer de zoomer un peu pour la visibilité. Ensuite, je vais aller chercher le routeur. Je suis dans Network Device et sur le routeur, je vais utiliser toujours 1941 comme d'habitude. Je vais les placer ici. Voilà, je vais aller chercher les switches. Je vais utiliser 2960. Je vais les placer ici du côté réseau privé. Ensuite, je vais récupérer encore 2960 que je vais placer aussi du côté serveur. Je cherche aussi les serveurs dans un device. Je récupère le serveur que je vais placer ici. La topologie vient d'être réalisée. Ensuite, je vais passer vite fait au câblage. L'objectif est simple. Nous avons 3 PC dans les réseaux des 10.0.0.0/24 et un serveur dans les réseaux de 20.0.0.0/24. Donc, le 3 PC, le PC2, le PC3 et le PC4 qui sont ici. Et nous avons les serveurs. À ce stade, je vais empêcher uniquement le PC1, donc le PC ici, qui possède l'adresse de 10.0.0.d d'accéder au serveur qui a comme adresse de 20.0.0.d. En revanche, le PC2 et le PC3 doivent continuer à communiquer sur les serveurs ou à accéder sur le serveur. Avant de créer les ACL, je vérifie d'abord la configuration IP sur les routeurs. Je vais cliquer sur les routeurs. Je suis là, je vais taper la commande enable. Ensuite, je vais dire config. Non, à partir d'ici déjà, je peux vérifier l'état de l'interface. J'ai tapé la commande show IP interface brief. Cette commande permet de vérifier les interfaces, leur adresse IP, leur état administratif, leur état opérationnel. Et ici, nous pouvons voir que du côté interface, nous avons les interfaces gigabit 00 et l'interface gigabit 01 avec leur adresse ici. Et statut, nous voyons qu'il est activé. Le protocole également est activé. Voilà, ensuite, nous allons maintenant passer au ping parce que nous devons nous rassurer d'abord que le ping fonctionne avant la configuration de l'ACL. Je suis sur le PC1 ici, voilà, commande prompt, et à partir d'ici, je peux pinguer le serveur 20.0.0.8. Cette étape est vraiment importante. Je vérifie d'abord que le réseau fonctionne normalement. Si la communication ne fonctionne pas avant les ACL, donc les ACL ne doivent pas être notre premier suspect. Voilà, ici vous constatez que ça passe très bien. Je fais également sur le PC2 la même chose, ping 20.0, voilà, 0.0.0.8. Et je vois également que ça fonctionne, c'est bien. Voilà, je me rassure aussi avec le PC3, ping 20.0.0.8. Voilà. Ici, tous mes 3 PC fonctionnent sans problème. Les 3 PC arrivent à communiquer avec le serveur, donc ici, il n'y a pas de problème. Voilà, nous allons maintenant passer à la création de ACL numéroté. La partie 1 de notre vidéo, nous avons eu à travailler sur le ACL étendu nommé. Mais ici, nous allons maintenant travailler sur les ACL étendus numérotés. Nous voulons voir les deux méthodes. Une ACL étendue est donc beaucoup plus précise qu'une ACL standard. Les ACL standards se concentrent principalement sur des sources. Mais les ACL étendues, elles peuvent examiner le source, le destination, le protocole ainsi que le port. Donc, voilà pourquoi nous l'avons choisi et c'est ce qui nous intéresse pratiquement sur les ACL étendus. La plage de numéros sur les ACL étendus, c'est de 100 à 199. Voilà, à ce stade, maintenant, nous allons créer les ACL. Je pars maintenant cliquer sur les routeurs. Je suis là. Je vais dire config T. Et à partir d'ici, qu'est-ce que je dois faire? Je dois créer maintenant les ACL. Voilà, je vais taper la commande ACL list. Et je vais donner le numéro 100 que j'ai dit, 100, deny. Voilà, je vais directement interdire le PC1, deny. Et ensuite, je vais dire IP
host, je donne host, c'est 10.0.0.1.2 plutôt, et host de serveur, c'est 20.0.0.8. Les access list ici indiquent que nous créons ou modifions une ACL numérotée. Et le numéro, le 100 ici, c'est le numéro de notre ACL. Donc, autrement dit, on peut même dire que c'est le nom de notre ACL. Et le deny que nous avons ici, le deny signifie tout simplement refuser les trafics correspondants. Le IP signifie que nous filtrons les protocoles IP de manière générale. Cela couvre notamment les trafics IPv4 correspondant à cette règle. Et ici, nous avons host 10.0.0.d indique une seule adresse source. Le host 20.0.0.8 indique aussi une seule adresse destination. Donc, la commande signifie exactement interdire à PC 1 10.0.0.d de communiquer en IPv4 avec le serveur 20.0.0.d. Je vais dire ACL list et ensuite je vais donner toujours notre numéro de ACL. Je vais autoriser permit. Voilà, permit IP ANI. Voilà, et j'ajoute encore ANI. Je fais entrer. Cette commande signifie tout simplement autoriser tout le trafic qui n'a pas été bloqué par la règle précédente. C'est ce que signifie cette commande. Le ACL existe, mais elle n'est pas encore activée sur une interface. C'est un point essentiel. Donc, je vais affecter mon ACL list ici sur l'interface Gigabit 01. Voilà, je suis là, je vais dire interface Gigabit 01. Je fais entrer. Là, qu'est-ce qu'on me dit? Config. Voilà, il y a erreur. Je peux dire interface Gigabit 01. Je fais entrer. Ensuite, je vais dire quoi? IP, access group. Et ensuite, je vais donner le numéro de notre ACL, c'est 100. Et puis, je vais autoriser, je vais dire in. Donc, c'est l'entrée. Je fais entrer. À ce stade, j'ai sélectionné l'interface Gigabit 01. Ensuite, j'ai tapé la commande IP access group 10 in. Qu'est-ce que cela signifie? Donc, je viens d'appliquer le ACL numéro 100 sur le paquet entrant sur cette interface qui est le Gigabit 01. Le trafic provenant de PC arrive donc ici. Peut-être vous allez vous poser la question de savoir pourquoi les in et non pas les out. Tout ce que nous venons de configurer ça et là avec la commande show ACL list avec le numéro des ACL. Vous voyez qu'on a précisé ici que c'est ACL étendu. Donc voilà. Et nous avons les deny, c'est que nous venons d'interdire et c'est que nous venons d'autoriser pour les autres. Je peux aller d'abord sur le PC. Je vais aller sur le PC 1. Je vais pinguer le serveur maintenant parce qu'avant on avait essayé. Vous voyez, avant on avait essayé, ça passait très bien. Alors nous voulons encore réessayer à nouveau. Ping 20.0.0.8. Et comme vous pouvez le voir que là on a refusé. Vous voyez, on a refusé. Mais si je ping le PCD vers le serveur, vous allez voir que ça va passer sans souci. Je vais faire ping 20.0.0.8. Voilà, vous voyez que le PCD et le PC4, je fais aussi ping pour le PC3 20.0.0.8. Vous voyez? Donc, seulement le PC qu'on a interdit de ne pas communiquer avec le serveur. Nous venons donc de configurer une ACL étendue numérotée. Nous avons créé le ACL 100, interdit précisément les PC1 vers le serveur, autoriser les restes du trafic et appliquer les ACL en entrant sur les routeurs, l'interface Gigabit 01. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre le ACL étendu numéroté, n'hésitez pas à vous abonner sur MMC Academy, surtout de partager la vidéo à d'autres personnes et de m'encourager à republier massivement la vidéo pour me soutenir. Merci et à tout de suite.